bonjour. Vous souffrez de crises d'angoisse, de crises de panique. Je vais vous indiquer maintenant ce que vous pouvez faire pour vous en débarrasser. Avant tout, il est important de comprendre le processus à l'œuvre dans l'angoisse. Cela vous permettra de mieux gérer les crises. Les crises d'angoisse ou les attaques de panique ou les malaises vagos sont en réalité ce qu'on pourrait appeler un niveau de stress très élevé. Ce sont avant tout des manifestations physiques de stress, un peu comme si votre corps réagissait alors que votre esprit ne sait pas vraiment pourquoi. La première fois que l'on fait une crise d'angoisse, c'est quelque chose de vraiment très effrayant parce que on ne comprend pas ce qui arrive. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir quelque chose de grave ou même de faire une crise cardiaque. Par la suite, vous risquez de conserver la peur de revivre une telle expérience. Au fur et à mesure que vous allez vivre des crises d'angoisse plus ou moins fortes, vous allez rester dans la peur de revivre ces moments-là. C'est un peu comme un traumatisme. Vous avez vécu une situation qui continue de vous créer des émotions fortes, rien que d'y penser. Si vous avez fait une crise d'angoisse dans un supermarché, par exemple, ou au restaurant, ou en voiture, ou n'importe où, à l'extérieur, vous allez associer le lieu à l'angoisse. À chaque fois que vous y retournerez, vous aurez quelque part dans votre tête l'idée de « pourvu que je ne refasse pas une crise d'angoisse ». Et c'est comme ça que commence la peur d'avoir peur. En fait, plus vous avez peur de l'angoisse, plus vous êtes vigilant, plus vous surveillez les signes et plus ils se déclenchent. Et là, c'est vraiment le cercle infernal. Par la suite, ce qui va majorer le problème, ce sont les endroits où vous allez vous dire, que ce soit conscient ou pas tout à fait, si je ne me sens pas bien, je dois pouvoir sortir. C'est comme ça que les bouchons en voiture ou les autoroutes, par exemple, sont vraiment de plus en plus angoissants. Il faut savoir que les signes de la crise d'angoisse, initialement, sont des signes que l'on peut ressentir à d'autres moments. Finalement, c'est l'intensité qui change tout. Le cœur qui s'accélère, la respiration courte, le changement de température. Tout cela est normal, par exemple, si vous faites une course à pied. Mais c'est ok, parce que vous savez pourquoi, et ça reste modéré. Donc, c'est finalement votre système nerveux sympathique, celui qui est à l'œuvre lorsque vous êtes en action, ou que vous devez fuir ou attaquer lors d'un danger, qui est responsable de ça. C'est un peu comme s'il était trop sensible et surréagissait au moindre problème, stress, fatigue, etc. C'est important de comprendre quel est le déclencheur de ces crises d'angoisse. Il arrive souvent que ce soit lié à une fatigue importante ou à un stress récurrent ou à des émotions non prises en compte en général. Pour l'un de mes patients, par exemple, c'était clairement un signal d'alarme pour lui signifier qu'il en faisait trop. Les crises d'angoisse se manifestent sans prévenir à n'importe quel moment de la journée. Il n'y a pas de règle. Le meilleur moyen de faire disparaître ces crises d'angoisse est d'agir sur votre système nerveux qui est trop réactif. Pour cela, je vous conseille la cohérence cardiaque, la relaxation et tout ce qui peut vous amener un sentiment de calme intérieur. La cohérence cardiaque, pour information, c'est une technique de respiration qui ralentit votre système nerveux sympathique, celui-là même qui provoque des signaux de stress. Donc c'est une technique de respiration. Vous trouverez facilement des applications pour vous aider à respirer en cohérence cardiaque. Bien évidemment, l'hypnose est aussi un des moyens et peut-être probablement un des plus efficaces pour calmer les crises d'angoisse. Mais parfois, cela peut s'avérer plutôt long, voire laborieux. Ceci en fonction de l'ancienneté de votre problème. Sachez aussi que la technique thérapeutique qu'on appelle EMDR ou Rhythmo ou SAH, cette technique est aussi très efficace pour traiter ce problème. Vous en avez peut-être entendu parler comme de la thérapie par le mouvement des yeux. Vous pouvez aussi apprendre à pratiquer l'auto-hypnose, c'est-à-dire à vous mettre en hypnose seul afin d'apaiser votre niveau de stress et de mieux gérer vos émotions en général. Et quand je parle de stress, je veux parler donc de l'activation exagérée de votre système nerveux, même si vous ne voyez pas vraiment les raisons d'être stressé. Vous trouverez sur cette chaîne de nombreuses séances anti-stress qui vont vraiment vous aider à diminuer
cet état de stress intérieur et qui agiront avec beaucoup de bénéfices sur votre niveau d'angoisse finalement. Donc vous avez des playlists et vous pouvez vraiment écouter toute la playlist bien-être qui vous sera vraiment très très utile. Idéalement, d'écouter une séance d'hypnose chaque jour ou de faire de l'auto-hypnose tous les jours. Si vous ne savez pas comment utiliser l'auto-hypnose, c'est-à-dire l'hypnose seule, sans enregistrement, sans hypnotiseur, hypnothérapeute qui vous aide, sachez qu'il y a des possibilités de formation, des livres, et je propose aussi des formations en auto-hypnose, des formations en ligne. Voilà, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Je continuerai de vous proposer bien évidemment des séances d'hypnose qui vont vous permettre d'apaiser vos angoisses. Mais sachez d'ores et déjà qu'une seule séance ne suffira pas et qu'il faut faire un vrai travail de fond pour en venir à bout. Ce n'est pas grave, mais ça peut être vraiment pénible et parfois un petit peu long à apaiser. Le danger ultime est que vous multipliez les crises et que vous finissiez par vous couper de l'extérieur et de toute vie sociale de peur de faire des crises d'angoisse. Honnêtement, si vous avez tendance à faire des crises d'angoisse de manière récurrente, il faut vous en occuper. Je vous invite à consulter un professionnel qui pourra vous aider. Vous pouvez aussi écouter toutes les séances que je mets à vos dispositions, des séances vraiment amenant du calme et du bien-être. Tout ce qui vous amène finalement des émotions positives vous sera utile. Si vous voulez m'encourager à continuer de vous donner des conseils, à vous proposer des séances d'hypnose gratuites, eh bien, il vous suffit de liker sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite.